programme du bac indique que vous devez présenter à l'oral non pas un commentaire composé, mais un commentaire linéaire. Alors cette terminologie peut être un petit peu déstabilisante et vous pouvez vous demander mais en quoi consiste exactement la différence entre commentaire composé et commentaire linéaire. En général, on vous a souvent formé au commentaire composé et puis de plus en plus, on va vous demander de faire des commentaires linéaires. Donc quelques éléments de définition et puis aussi de méthode pour que vous sachiez déjà identifier l'objectif de chaque exercice et puis voir concrètement comment faire, comment s'y prendre pour réaliser cet exercice de commentaire linéaire. Alors tout d'abord, en termes de définition, pour aider à la compréhension des termes, linéaire, ça vient du mot ligne, tout simplement. Hein. Donc une progression linéaire, par exemple, c'est quand vous progressez ligne à ligne, de manière progressive, chronologique, habituelle en fait, hein, sans aller en avant, en arrière, enfin bon, en suivant l'ordre prescrit. Donc en fait, ici, ce que ça va signifier, c'est qu'il faut suivre le texte ligne à ligne dans sa progression normale. À partir de cette définition-là, on peut donc distinguer le commentaire composé du commentaire linéaire. Le commentaire composé, ça veut dire qu'on compose à partir de plusieurs éléments un tout que vous allez construire de manière assez libre en fait. Donc le commentaire composé, c'est comme ça que je vous l'ai défini ici, il s'agit de prendre des éléments dans tout le texte autour d'un axe, ou parfois de plusieurs, axes de lecture. Qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire que quand vous faites un commentaire composé, vous avez l'ensemble du texte, et si vous avez décidé en première partie, par exemple, de développer un axe de lecture qui serait un texte romantique ou un dialogue romantique, pour être un peu plus précis, vous allez regarder dans tout le texte les éléments de dialogue, les éléments qui se rattachent au mouvement romantique. Alors que dans un commentaire linéaire, vous suivez la progression du texte en cherchant à l'expliquer pas à pas. Donc dans un commentaire linéaire, vous allez regarder la première tirade du dialogue, qu'est-ce qu'elle signifie, comment elle est construite, je vais vous détailler un peu les éléments que vous pouvez observer, puis ensuite la deuxième tirade, pourquoi est-ce que le personnage s'exprime à ce moment-là, est-ce que c'est une réponse à la question précédente, vous regardez l'articulation, et puis vous regardez là aussi comment c'est construit, qu'est-ce que ça signifie, à quoi ça fait référence, etc. Donc vous n'êtes plus en train de chercher dans tout le texte des petits éléments, comme dans on va dire comme un puzzle, où vous allez chercher les pièces pour faire développer votre interprétation dans une partie. C'est plus ça. Ça, c'est le commentaire composé. Vous composez quelque chose comme une salade composée, si vous voulez, quoi. Alors que le commentaire linéaire, vous suivez le texte et pas à pas, donc c'est plus confortable parce qu'en fait, l'ordre est déjà donné. Vous n'avez pas à réfléchir à la manière de construire, vous, un plan, en fait. Hein. Le plan est déjà donné, c'est le plan du texte. Donc, en un sens, c'est plus facile parce qu'il y a une réflexion en moins à avoir qui est celle de comment je vais construire mon plan. Il est déjà donné. Ce qui est moins facile, c'est de du coup savoir quoi dire au fur et à mesure du texte. Alors voilà des pistes pour savoir comment s'y prendre le jour J, en vous rappelant quand même que ces exercices de commentaires linéaires, vous les aurez faits au cours de l'année et que quand vous allez vous présenter devant l'examinateur le jour J, en fait, vous aurez déjà des exemples de commentaires linéaires sur tous les textes de votre descriptif de bac. Hein, donc, vous ne serez pas démunis non plus. Mais si vous devez vous adapter à un texte ou redécouvrir le texte, la première chose que vous devez faire, c'est de découper le texte. Puisque pour pouvoir commenter les étapes du texte ligne à ligne, il faut aussi déterminer les grandes parties du texte, comment il se découpe, et donc vous allez vous interroger sur ce qu'on appelle le mouvement. Alors c'est un peu bizarre, hein, on appelle ça le mouvement du texte. Qu'est-ce que c'est le mouvement du texte? On a identifié les parties qui se distinguent clairement dans un texte, et on se demande quelles sont leurs cohérences internes, c'est-à-dire pourquoi est-ce que cette partie-là, on a décidé de la découper comme ça, qu'est-ce qui fait qu'elle commence à ce mot-là et qu'elle finit à ce mot-là, et puis on s'interroge aussi sur leur articulation, pourquoi on passe de l'une à l'autre, qu'est-ce qui fait le lien ou la transition de l'une à l'autre, et comment est-ce qu'on progresse ou on régresse dans le récit ou dans la poésie ou dans l'intrigue, dans ces différentes parties. Donc tout ça, c'est le mouvement du texte, le découpage en parties, la cohérence interne des parties et puis leur articulation les unes aux autres. C'est pour ça que on appelle ça un mouvement parce que ça bouge, c'est à la fois des éléments mobiles, des éléments immobiles qui sont les parties, puis tout ça bouge parce que les uns par rapport aux autres,
ils se mettent les uns par rapport aux autres, ils s'articulent. Ce qui peut vous aider pour découper le texte et pour déterminer ici ce mouvement, c'est d'essayer de trouver un titre pour chaque partie. Une fois que vous aurez à peu près une intuition de on dirait que ça, bon, souvent ça suit les paragraphes ou dans une pièce de théâtre c'est un peu moins facile parce que peut-être ça va suivre des scènes, c'est des petites scènes, mais il va falloir être un peu fin sur la manière où il va y avoir une rupture de ton ou un nouvel élément qui arrive, un nouveau personnage. Tout ce qui va créer une rupture va déterminer des limites de partie. Et du coup, vous pouvez essayer de trouver des titres. Comme ça, vous allez avoir une idée de la cohérence interne de chaque partie en disant alors la première partie, je l'appellerai un dialogue romantique pour reprendre tout à l'heure, et puis la deuxième partie, un coup de théâtre tragique, je sais pas, je dis n'importe quoi, et puis la dernière partie, une esquisse de réponse qui serait, je sais pas, consensuelle ou rassurante ou quelque chose comme ça. Donc voilà pour cette première étape qui est importante parce que ça vous fait comprendre l'économie générale du texte. Et puis la deuxième partie, ça va être après de rentrer dans le détail. Et là, le détail, ça va être au sein de chaque partie. Vous allez, phrase par phrase, relever le sens. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous deviez faire de la paraphrase, comment vous formuleriez ce qui se passe ou ce qui se dit. Commenter aussi le style. Donc là, c'est au niveau concrètement des figures de style, métaphores, comparaisons, analogies, exagération, euphémisme, tout ça. L'énonciation qui parle à qui? Est-ce que ça nous dit des choses? Est-ce que c'est important? Temps des verbes, au passé, au présent, au futur, au conditionnel, au subjonctif. Est-ce que ça nous renseigne sur ce que disent les personnages? Est-ce qu'ils sont plus ancrés dans le passé? Est-ce qu'ils sont en train de vraiment d'échanger quelque chose? Est-ce qu'ils se projettent? Est-ce qu'ils sont dans quelque chose de certain ou d'incertain? Et puis les références en général qui sont faites à travers ces phrases. Est-ce qu'il y a des références à l'histoire, au contexte historique, au sociologique? Est-ce qu'il y a des références de la part de l'écrivain à d'autres œuvres? Souvent, il y a des jeux comme ça entre différentes œuvres, on réécrit une œuvre dans une autre. Est-ce qu'il y a des références à une culture générale? Alors ça peut être philosophique, ça peut être artistique, ça peut être musical aussi, enfin plein d'éléments comme ça, de motifs, on appelait des motifs ou des thèmes qu'on va retrouver dans une œuvre et dans une autre. Et donc tout ça, ça fait partie du commentaire de chaque phrase. Est-ce que le héros de telle œuvre se comporte comme le héros d'une autre œuvre? Donc ce sont des éléments que vous pouvez mobiliser pour expliquer une phrase et puis ça vous donne pas mal de pistes pour pouvoir alimenter votre explication. En définitive, l'enjeu de ce commentaire linéaire, c'est bien la compréhension du texte. Il faut que vous signaliez à votre examinateur, à votre correcteur, que vous avez compris à la fois la manière dont le texte se construit en général et puis le détail de chaque phrase. Vous ne faites pas de contresens, vous comprenez tous les mots, vous comprenez l'intérêt du passage dans l'œuvre aussi. Et donc c'est vraiment un objectif de compréhension plus que d'interprétation, puisque l'interprétation c'est quoi? C'est quand on essaie d'amener un nouveau regard sur un passage, on essaie de dire quelque chose d'original auquel on n'avait pas forcément pensé et qui fait que tout d'un coup on se dit ah bah oui c'est vrai ce texte là en fait c'est ça qu'il veut dire, en mettant en perspective ou en ayant un peu de recul. L'interprétation c'est plus un travail qu'on fait dans le commentaire composé parce qu'on est amené à piocher plein d'éléments, on les remet ensemble et puis en fait ils n'étaient pas forcément à côté au départ et tout d'un coup on dit ah ben oui si on les met bout à bout tout d'un coup on voit ça. Le commentaire linéaire est peut-être un peu moins sensationnel dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on ne découvre pas quelque chose, on n'invente pas un nouveau sens à l'œuvre, on n'a pas un nouveau regard sur l'œuvre ou sur le passage, mais on montre juste qu'on a compris en général ce dont on parle et la manière dont c'est construit. Donc on va dire que c'est un pas nécessaire, une base pour l'exploration des œuvres. Et donc bien sûr c'est décisif, si vous n'avez pas compris un texte, ça va se voir très vite. Si au contraire vous commencez à avoir vous vous entraînez sur cette gymnastique-là de commentaires ligne à ligne, vous allez pouvoir dépasser souvent des premières incompréhensions par rapport à un texte et pouvoir progresser très vite.